Zifel et John Colin Morvan en première partie. Et deuxième, c'était Bad Bravo à la jeunesse Incorporation. Si vous voulez utiliser l'anglicisme, qui c'est défendeur, demandeur, reconventionnel. Moins pas long pour m'aller tout jugement parce que moi t'ai fait un premier travail déjà côté que moi t'ai fait mot à mot ça que t'ai dit et heureusement pour moi au changer me t'ai dit non que j'étais très prudent dans ça que m't'a rapporté parce que moi pas de vouloir mettre tête dans une situation pour personne monde me dit que m't'a fait diffamation ou bien m't'a proposition ou pas et effectivement et c'est ça qui sorti toute information yo là tout ça que m'te rapporté yo, c'est yo qui sorti dans jugement et n'importe monde qui est intéressé ou capable aller dans greffe et Juliette et numéro dossier 705 17 01 09 86 238 ou joindre capable gagner en copie elle est disponible sur internet tout parce que et décision qui prend yo dit que il faut que toute information qui liée avec dossier ça vienne public. A fait nos économies de toute partie ça yo, tribunal est saisi, je me demande un dommage et intérêt, conclusion injonctive, etc. Yo expliqué fait yo, ce qui était présenté devant tribunal là, yo expliqué côté que premier propos yo sorti dans date 27 juin 2021 lorsque t'es gagné une grosse discussion et sous question et, 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 et sous question référendum, etc. Et yo montré, là, si n'a regardé, les propos de Wendy Fell sous question référendum, là, et ben, m'a grandi écran pour nous capable ouais. Et encore une fois, je vous le dis, cette affaire de dire que l'amendement est impossible ou encore qu'un référendum est impossible en Haïti, car la Constitution l'empêche, relève de la pure bêtise. Quant à moi, malgré tout le respect que j'ai pour vous, continuez donc à vrai, etc., blablabla. Et c'était pour ça que Morvan était utilisé pour le capable de faire des propos diffamatoires et sur lui, il relaté ensemble historique question avec des dates et précises sur qui l'heure et ça t'est fait et comment ça t'est fait, des répliques qui t'est gagné et des conversations que monsieur dit, si nous songeons, nous capables toujours à regarder et ancien vidéo pour capable ouais et au fini là m'a fait une économie de tout ça de dire non ça question de refus d'obtempérer que Morvan te gagné parce que était bail monsieur et information comme si pour te suspendre avec et bah ça monsieur était mordicus que il était quoi dans ça et dans deuxième côté que juge là lui-même fait analyse lui et il dit que les principes généraux applicables à la diffamation, c'est là, il dit que la liberté d'expression s'arrête là où commence la diffamation. Et il là, il écrit dans Libellé 37, on va grandir pour nous, car ouais, la liberté d'expression s'arrête là où commence la diffamation. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a bagaille, qu'on a avancé, qu'on a approuvé, automatiquement on tombe dans la logique diffamation et lui-même il y a des conséquences. Les propos diffamatoires diffusés en ligne sont évalués de la même manière que ceux diffusés par les biais des médias et des médiums traditionnels. Ça veut dire qu'on utilise radio, qu'on utilise l'autre système, quel que soit utilisé la diffamation, elle était même bagarre selon et le droit québécois. Là, c'est toute analyse, il y a les dans question de jurisprudence, et la trier pour être capable, non seulement définir qui ça diffamation, garder dans quel cadre que yon moun ka fait diffamation, et ensuite rentrer directement dans déterminer faute s'il y a lieu. Dans section BA, il est clairement mentionné que
il a parlé de comportement Morvan, et on dit qu'il ne fait pas de doute que les propos de Morvan à l'égard de Fell sont diffamatoires. Ça veut dire que déjà, dans la section B jugement, il dit que les propos étaient diffamatoires. Il dit que ils font très certainement perdre l'estime ou la considération de Fell par ses concitoyens. Ça veut dire que parole, ça les affecté et les impact sur monsieur, d'autant plus que haïtien capable de voir monsieur, yon l'autre gens. Eh bien, encore une fois, justice l'a prouvé que obligé à chercher jurisprudence pour dire que mais qui ça te gagné, relaté, j'aime mentionner tout ça pour nous dans dans émission que m'était fait dernièrement, côté que t'ai parlé de l'amitié Chirando, qui lui-même c'est yon cas, côté que gagné yon moun qui t'est qualifié monsieur de un avocat marocain, il était qualifié monsieur de corrompu. Et monsieur est allé dans le tribunal, tout ça c'est et cette jurisprudence gain affaire l'arrêt l'affaire qui lui-même c'est et yon l'autre cas encore et yo vini dans ligne 51 pour mon cap suivre avec et Morvan Ami Bwenzifeld au défi de prouver que les fonds envoyés à sa mère ne provenaient pas des fonds publics dans sa publication du 30 octobre 2022. En diffamation, les moun nan li même petit bagay liya et la date qui était 30 octobre 2022, il était dit monsieur il mettait dans défi pour le prouver ça parce que selon lui-même Zifel pas gagné l'argent assez pour être capable et fait ça. Le tribunal là, contrairement avec Haïti, 52 a il dit qu'il appartenait plutôt à M. Morvan d'établir cette provenance. Ça veut dire que l'on dit yon parole, ou dit yon propos, c'est pas même avec Haïti, moun qui fait moun qui fait accusation, c'est moun qui accuse pour venir avec preuve qu'il pas de fait là, et moun qui fait accusation qui dit que ou c'est ça, faut qu'on déjà gen preuve nan mais pour capable venir établir les faits. Outre le fait qu'il n'a pas été en mesure de faire la preuve de ses reproches, M. Fell a quant à lui établi la légitimité de ses revenus. So, je me dis non ça. Wendy Fell t'a prouvé sur ce revenu non seulement les revenus qu'il qu'on fait toujours fait tout sur les réseaux sociaux YouTube, Facebook et la trier et qui est estimé à plusieurs milliers de dollars par mois et l'argent ça a été non seulement investi dans l'immobilier, j'ai acheté caille en France et la trier et en même temps tout il était utilisé pour le faire rêve d'enfance et à savoir permettre que maman lui bénéficie d'un caille. Eh bien, je continue toujours là dans le chapitre 57 là et juge là vini rappeler que juste avant ça, il dit que c'est pas la première fois que monsieur a fait genre de bagaille ça yo. Et dans la section 56 là, on a regardé avec et il dit clairement que Morvan n'en est pas à ses premières âmes. Il avait déjà été l'objet d'une poursuite en diffamation de la part de M. Johnson Napoléon, dont il a été question plus haut, parce que question Napoléon était venu déjà sous question. Et mais ça, M. Telly, Napoléon, M. Napoléon, je comprends maintenant la douleur et le désagrément que vous avez posé, etc., blablabla, jusqu'à ce que M. T fini dans le sujet collège Azur, côté que M. dit que li nier toutes les questions blanchiment d'argent. En fait, M. te reconnaître que ça te dit selon lecture, même, il n'y a pas de camper sous rien. Et j'ai bien te dit non que M. te dit que tout ça te dit pas de camper. Et là, mes preuves là devant nous, devant le tribunal, Morvan a affirmé qu'il avait souscrit ses excuses pour éviter un procès à ses co-défendeurs et qu'il n'était pas sincère dans ses propos. 58. C'est dit pas sincère dans propos parce que justement il voulait éviter que co-défendeurs yo même yo
c'était son procès qu'il t'a évité pour lui, il te dit. Et je l'ai continué pour le dire, récidiviste de un fait écho, celle de défendre Géraldo, parce que ça fait que dans le tribunal, il mettait sacré les jurisprudence là, qui vous permettre que, est-ce que tu es un cas pareil qui pour permettre que vous prend décision contre Monza. Et Géraldo, c'était un cas, côté que vous avez condamné monsieur déjà pour diffamation dans un premier temps, et monsieur lui-même, yo vient condamner une deuxième fois. Et on continue toujours selon les faits qui étaient présentés. Je l'ai dit que Morvan pas présenté aucun élément de preuve devant la cour qui peut être capable de prouver que qui était capable de prouver que fait vérifié et tant qu'elle était posée avec Wendy avec des propos haineux, des menaces physiques exprimées sur Facebook et c'était venu faire une forme d'insouciance que monsieur était exprimé. Et Jean me dit noir, il est capable et n'a invité à aller lire ensemble de décisions ça rapidement dans l'autre espace. Et l'autre section, il dit c'est les réparations, le droit à la réputation est un droit fondamental. Ça veut dire que lorsqu'on fait et diffamation, il pas arrêté sans peine. Le droit à la réputation est un droit fondamental. Chaque monde a un droit à la réputation. Ou capable de penser sur vle de moi, et kembel pour beaucoup. Maintenant, l'on vient dire en public, ou pas capable kembel, moins gain droit réputation et l'établi n'a pas Wendy fait là. Selon Charte des droits et libertés de la personne à l'article 35 du Code civil du Québec, il est capable de poursuivre. C'est dans le cadre de ça, côté que, il a mentionné que dans le même code ça, l'article 49 prévoit, tenez bien, réparation. Et il y a encore une fois, chaque principe qui a établi, il vient avec jurisprudence là, il vient avec un ensemble d'éléments qui étaient faits déjà dans le tribunal pour être capable de soutenir la question de réparation. Dans la question de réparation, c'est d'abord, il faut établir les dommages. Et il établit les dommages moraux, il veut dire que les propos ont été tenus il y a quelques années, mais les effets sont encore sentir. Ça veut dire que M. Fini dit mais jusqu'à présent, il y a un impact là, toujours. Et ici, la diffamation a été prouvée. Ça veut dire que pas de doute dans ça, pas de question de, comme si doute, pas de diffamation, il est prouvé. Maintenant, je dis que M. Fell était affecté par propos de M. Morvan, ça a été repris par un pile dans follower monsieur, malgré que M. était continué avec activité yo et activité journalistique yo avec succès et malgré que Wendy tout est continué avec études de droit mais ça pas veut dire qu'il pas besoin en forme de compensation pour on va reprendre partie ça parce que partie j'ai attribué sous lui je dis que Wendy était très affecté par parole Morvan et qui était reprendre par des milliers de followers, mais ça n'a pas empêché que monsieur te continue avec l'activité professionnelle, journaliste, et il était fait une longue étude avec succès en droit, mais ça n'a pas empêché que pour une compensation pour dommages moraux. Avocat Morvan te plaidé que il pas minimiser les dommages et il dit que pas de aucune initiative qui prend du côté de Wendy pour que les mêmes l'étaient capable de dire retirer propos ça yo et ce qu'on est il était rétorqué que propos de diffamation gagnait des conséquences et il était trouvé que je pas de faire rien en parlant de Wendy il pas de faire rien pour te rectifier retirer bagay yo et la tri. Maintenant, en 73, la quantification de tels dommages est un exercice difficile. Il a dit que c'est pas facile pour déterminer dommages là. Déjà, question de dommages moraux, là, on fait diffamation sur yo de voler, yo de X, les qui pas qu'à prouver.
Et ou gen ba pour qu'on ressenti personnellement, mais gen sa société a ouais qu'on pas qu'à évaluer, etc. C'est dans ce sens ça, et juge a dit que le pas capable de déterminer. Son exercice qui est vraiment difficile et le plus souvent, il était à la discrétion de juge là lui-même pour le déterminer ou pas qui niveau de dommage que lui-même lui doit faire. Et il y a un critère que le juge là lui-même utilisé pour déterminer ça, c'est ça, la gravité de l'action que mon a fait, intention mon a, importance dans la diffusion, ça veut dire que quantité de monde qui a accès avec information c'est là, conditions de partie, comment ils finir la suite, la portée de la diffamation sur moun surtout avec proche li, durée que diffamation a fait, et ensuite effet que le gagne, et contribution que victime n'a gagné dans conduite. N'a pas oublié qu'il y a des gens qui victimes de bail, qui même rivé jusqu'à tuer tête yo, et il y a des conséquences qui assez graves lorsque moun victime de cendrier et de diffamation. Et je suis pas le critère, il faut continuer dans la question critère là pour dire que le tribunal a noté que et pas de rien dans quantité fait qui était capable de provoquer ça. Et c'est là bah l'artisan vient l'artisan. Ça veut dire que pas de rien que quantité fait qui était capable de provoquer ça. Et nous sommes te dit non que juge là lui-même qui plus ou moins comprendre et réalité haïtienne là, monsieur dit que il était carré monsieur Timacoute, il était carré monsieur Tibobo, il était carré monsieur n'importe qui non, ça aurait des propos en termes colorés mais de façon respectueuse, il était capable de dire des séries de bagages mais sans qu'il pas trop obligé faire en tête sous personnalité monsieur. Encore une fois, et il y aura les jurisprudentiaux, côté que des cas, qui ont condamné des gens à $7,500 dommages moraux et $5,000 dommages punitifs et la trier. Et tout ça, c'est ensemble de jurisprudentiaux. On fait une économie de eux. On passe rapidement dans les parties, côté que là, jugement dommages moraux. On y a là, deuxième dommage là, c'est dommage punitif. Et le dommage punitif là encore, il est encadré par l'article 1621 du Code de loi Québec, en cas de l'octroi des dommages punitifs en droit québécois. Eh bien, c'est l'article 1621 dit que lorsque la loi prévoit l'attribution de dommages et intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent exercer en valeur ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive. Il s'apprécie en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou l'étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est en tout ou en partie assumée par un tiers. La loi prévoit l'octroi des dommages et intérêts punitifs à la Charte des droits et libertés de la personne. Les droits fondamentaux visés sont le droit de la dignité et le droit à la réputation. Encore une fois, il a établi jurisprudence, il a établi et comment ça fait et il a rentré directement dans la question de condamnation, puisque c'est un cas qui présentait Wendy devant Bovan et Wendy devant Bad Bravo pour la jeunesse. Bien, je dis que les fouillés dans le dossier, il y aurait que les avis de cotisation, ou même peut-être pas familier avec qui thème ça, et et, dans Québec, parce que c'est ça que les déclarations d'impôts et que nous-mêmes nous gagnons en Haïti, les avis de cotisation de Bad Bravo pour la jeunesse et BAJ font état d'absence de revenus ces dernières années. En fait, et BAJ, qui c'est Bad Bravo pour la jeunesse, pas fait revenu, pas fait l'argent. Bon, nous sommes capables de comprendre ça parce que, puis faut page Facebook, monsieur YouTube, il était démonétisé pendant longtemps et il est en mesure pour être capable de faire déclaration de revenus dans le pays Canada.
Eh bien, malgré ça, la condamnation de cette dernière sera donc orientée vers la prévention. Étant donné que la compagnie a bagay kob, li pas fait kob, eh bien, il dit que y a mis ton bagay quand même pour prévention et il condamné et bat bravo pour la jeunesse, Baj Incorporation, pour le payer $1000 canadiens. Maintenant, quant à Morvan, la condamnation doit assurer sa fonction préventive. Ça veut dire que faut qu'il assure que condamné monsieur pour monsieur pas faire ça encore. Tel que déjà noté, il ne fait preuve d'aucun remords, ni quant à Fel, ni quant au dossier Napoléon. Il dit que dans le cas Morvan, eh bien, condamnation doit aller dans fonction préventive pour monsieur pas répéter ça, parce que citoyen, hein, par jamais exprimé aucun remords envers Wendy Fell, ni envers Johnson Napoléon. Eh bien, il a gardé et avis de cotisation Johnson et avis de cotisation Morvan, il dit que monsieur fait des avis de cotisation minimales. Monsieur Gonlel déclare $10,000 qu'elle fait sur l'année. En deuxième déclaration, elle fait $11,000. Il a affirmé, il dit nous ça déjà, que il pas travaille de façon régulière. Il gagne 4 petites et c'est madame qui a occupé toute bagaille et c'est seule madame qui a travaille. Et petite Lio, yo dans l'âge pour aller à l'école et yo pas nécessairement nécessité yon garde parce que dans le pays Canada, les petits moun nan bas âge, l'heure où quitter le caille faut qu'on mette soit dans garde pour vivre dans garderie ou du moins gon parent qui choisit rester chita la caille pour le faire et c'est ça monsieur dit lui-même que le fait. Et moi venant avec madame ni yo possédé yon caille non banlieue Cosu, ça veut dire non quartier qui a une bonne réputation et dans le Canada et évaluation car ça a été faite, regardez bien, à $515,000. Nous sommes parlé de ça et déjà selon aveu parce que semble-t-il il n'y a pas de gagné papier qui était soumis mais c'est déclaration qui était dit dans le tribunal là et il y a une hypothèque qui est estimée à $443,000. Moi il y a 3 machines dont un Jeep. Eh bien, le tribunal a passé en revue différents jugements côté qui ont été octroyés dommages et intérêts punitifs dans des cas de diffamation. J'aime dire, moi, il y a allé sur ensemble de jurisprudence et ça passé. Le cas de Monas, le cas de Sewell Lalonde, m'a fait économie de ça. Au côté qui octroyé $85,000 à Lamtiri et suite à une publication, etc. Eh bien, le tribunal a estimé, eu égard à la situation patrimoniale de Morvan, que somme $15,000 son montant qui est juste pour être capable de payer. Absolument bien, c'est pourquoi ça y est, seulement, on va rentrer plus bas, on finit par comprendre plus bien. Les intérêts sur la condamnation à des dommages punitifs ou à compter du jugement qui les prononce. Maintenant, à mes côtés, je demandé pour M. faire retrait, c'est dans la section 3, le retrait des textes diffamatoires, la diffamation étant établie, le tribunal l'a établi, et il a donné pour que je fasse retrait de toute vidéo avec toute publication qui est faite sur quelle que soit la plateforme qui était gagnée. Et je comprends que droit Wendy Fell faut que garantit pour que lui-même lui établisse sa réputation. Hein? OK, même si que le tribunal là gagné tout droit libre pour l'établir sa discrétion sur l'octroi d'injonction permanente. Et même si vous pouvez essayer de déterminer ça. Et dans l'article 49 de Charte sur les droits et libertés de la personne qui prévoit pour yo monde pour le suspendre fait atteinte à sa aux droits fondamentaux qui surtout qui est lié avec le droit à la réputation d'un monde. Ça veut dire que là, il traité question ça, il dit que faut que un retrait pour fait, faut qu'il retire tout matériel ça yo et matériel diffamatoire ça yo
pour capable garantir sa et réputation de Wendy Fell. L'ordonnance d'injonction, il y a également lieu de prononcer une ordonnance pour empêcher, attendez bien, il y a nécessité pour capable faire une ordonnance pour que on empêcher Morvan récidiver avec des publications de textes diffamatoires. Même si que il pas publié rien contre Wendy Fell pendant dernier temps ça, mais ça pas retiré rien dans texte incriminant et ça pas retiré rien dans réputation que lui-même problème de réputation pour lui causer à et Wendy Fell et d'autant plus que M. pas jamais exprimé aucun remords. Bien à partir de ça, il a ordonné monsieur pour lui et pour faire une ordonnance pour que Morvan pas récidiver avec des propos, ben des publications diffamatoires. Après, le monde a demandé, est-ce qu'il va y avoir une petite lettre d'excuse? Eh bien, nous arrivons là-dedans, là, qu'on y a là. La formulation d'excuse ou rectification. Il fait demander pour que il ordonné Morvan pour publier une lettre rectificative de nature que Morvan dans même genre été publié dans le dossier Morvan. Je répète pour nous encore. Wendy Fell demandé pour que yo ordonné Morvan pour faire une lettre rectificative même genre été fait dans le dossier Napoléon hein? Et même si que nous reconnaissons que monsieur pas exprimé en quelle sincérité comme il était dit dans devant juge là avant. Demandeur là suggéré un texte, on va parler Wendy Fell demander un texte et il dit que utiliser un texte semblable, à savoir texte Napoléon. Il y a lieu cependant de questionner sur l'opportunité d'une telle ordonnance qui porte d'une certaine façon atteinte à la liberté d'expression. Il y a un petit débat qui est fait sur question là pour reconnaître que ok, le moment de monsieur fait ça, est-ce que c'est pas bouche-li qu'obligé pour que lui-même que lui pas parler. Encore une fois, je me dis moi dans la question tribunal, c'est ça n'est les jurisprudences qui comptait. Yo retourné dans le juge Benoît Moore Cour supérieure du Québec qui était pour un bagage comme ça déjà. Je venu avec Michelin Perrault et l'autre cas. Je venu avec cas de Judith Harvey et qui lui-même qui était l'autre cas et côté que tribunal était ordonné publication de lettres d'excuses mais en même temps tout yo questionné et on est capable de dire faisabilité. En l'espèce, pour les raisons qui suivront, le tribunal ordonnera la publication des conclusions du présent jugement. Ça veut dire que dans le cas ça, c'est ça qui fait que le document ça vient disponible. Eh bien, le tribunal a lui-même lui ordonné que publication, conclusion, jugement ça, l'y fait pour tout le monde joindre, pour tout le monde capable de gagner accès avec le document là. Et il dit que ça seulement est capable de suffire pour que et ça est capable de rétablir et réputation publique de Wendy Fell. Pour les motifs exprimés par ses collègues, le tribunal estime mieux avisé de ne pas faire droit à la demande de publication d'une lettre d'excuse. Ça veut dire que lettre d'excuse là, il y a un petit genre, le tribunal estime mieux avisé de ne pas faire droit à la demande de publication d'une lettre d'excuse. Ça veut dire que pour moi qui tape tant monsieur pour lire petit papier et pas bien petit papier parce que yo mandé pour que yo publié ensemble de jugements. D'ailleurs, c'est ça qui fait que jugement posté pour tout le monde capable de gagner accès à elle. Et dans la section publication jugement, de certains jugements ont ordonné la publication du jugement en diffamation en tout ou en partie. OK? Par exemple, jurisprudence encore, le jugement, tu prends ça, il dit que, pas besoin de jugement là. Durant l'instance, les propos diffamatoires ont été lus en Haïti et par la diaspora haïtienne. Les jugements de la Cour suprême n'ont pas d'effet au Québec. Les motifs du jugement Mon sont donc moins applicables. Il y a également la question de la langue. Un juge en français n'était pas nécessairement compréhensible
par certains Haïtiens. Bon. Bon. Il y a donc lieu d'ordonner la publication de certains extraits du présent jugement traduits en créole haïtien sur les réseaux sociaux du défendeur. Une traduction officielle sera faite par le demandeur dans les 30 jours du présent jugement et envoyée à l'avocat de Morvan pour publication par celui-ci. Les frais de l'interprète seront considérés comme des frais de justice à la charge du défendeur. Maintenant, étant donné que M. Pape lit rien, mais au mandé pour que il publié et traduit jugement, avocat Wendy Agé pour assurer li fait ça, l'a soumettre li bay Morvan qui lui-même qui pour la publier document ça a pour balia sur toute page li réseaux sociaux et frais pour le couvrir ça c'est Morvan qui va le payer. Autre conclusion, à part de ça, il y a d'autres conclusions et qui gagnent, les défendeurs s'étant désistés à l'audience de leur demande conventionnelle sans frais, laquelle fut acceptée, il y a lieu d'en disposer. Le tribunal tient par ailleurs à se prononcer sur la mise sous scellé de certains documents du dossier. Il y a des preuves, il y a des documents personnels, des informations, yo mettez scellé sous yo, et c'est ça, juge-là. Et me suspecte surtout état financier, revenu, documents privés, et qui te gagné au juge là, mettez scellé sous yo. Et cette mise sous scellé s'est faite sans autorisation de la Cour, laquelle est nécessaire eu égard au principe de la publicité des débats. Une exception à ce principe doit faire l'objet d'une demande en ce sens et être appuyée d'une preuve exigeante. Aucune demande en ce sens n'a été faite et la preuve ne révèle aucun motif de l'imposer. Les scellés seront levés. Bon, le juge l'a mis scellé ce document, mais il a dit que une question de liberté et publicité pour jouer une information sur le débat, ça veut dire que si grand monde qui voulait regarder puisque il a insisté que et monsieur Paf gain revenu etc. sont besoin d'aller rentrer dans et dans jugement plus ou capable aller. Bon, nous entrer dans décision tribunal là qu'on a là. Bien. Pour ces motifs, le tribunal accueille en partie l'action du demandeur Wendy Fell. A dit au papa, monsieur, tout ça le besoin, en partie. 1. Condamne John Colin Morvan a payé au demandeur Wendy Fell la somme de $30,000 avec les intérêts et indemnités additionnelles à compter du 4 juin 2023, dont $15,000 solidairement avec Bravo à la Jeunesse Incorporation. 2. Condamne la défendresse Bravo à la Jeunesse à payer au demandeur Wendy Fell la somme de $15,000 solidaires avec John Colin Morvan avec les intérêts et l'indemnité additionnelle à compter du 4 juillet 2023. Condamne John Colin Morvan à payer au demandeur Wendy Fell la somme de $15,000 à titre de dommages et intérêts punitifs avec les intérêts et indemnités additionnelles à compter de la date du présent jugement. Condamne la défendresse Bravo à la Jeunesse à payer au demandeur Wendy Fell la somme de $1,000 à titre de dommages et intérêts punitifs avec les intérêts et l'indemnité additionnelle à compter de la date du présent jugement. Ordonne au défendeur John Colin Morvan et Bravo à la Jeunesse de s'abstenir de diffuser, publier, reproduire ou faire circuler tout médium virtuel ou non verbalement ou par écrit toute forme de propos diffamatoires à l'encontre du demandeur Wendy Fell et qui porte sur les thèmes suivants: criminalité, corruption. Ordonne au défendeur John Colin Morvan et Bravo à la Jeunesse de s'abstenir de diffuser, ordonne au défendeur de retirer de ses comptes Facebook et du compte YouTube des défendeurs portant le nom Bad Bravo pour la Jeunesse officielle les publications diffamatoires identifiées dans le présent jugement, incluant les pièces P4, P5, P6, P7, P8, P12, P13 et P17 dans les 5 jours du présent jugement. Ordonne au défendeur de publier une copie des conclusions du présent jugement et de ses paragraphes 60, 62, 65 et 66, ainsi qu'une copie certifiée par un traducteur agréé en langue créole haïtienne
des conclusions et les paragraphes du jugement dans les 10 jours de la réception d'une telle traduction. Ordonne la levée de la mise sous scellé des pièces du dossier, le tout avec les frais contre les défendeurs, y compris les frais d'interprète, signé Sylvain Lucier, Maxime Saint-Onge, avocat de Wendy Fell, Michel Lachance, avocat du défendeur, et Morvan, ça c'est liste pièces, yo bail ensemble de références et par rapport avec texte là, c'est comme ça, jugement fini. Créole Promo, chapeau, parce que nous, on a tout corridor, on a tout point, quel que soit côté événement, Créole Promo là, Créole Promo, chapeau, félicitations, nous pas jamais bouquet, félicitations. Créole Promo SPS son choix qu'il dit. Bon, Créole Promo SPS son choix li. Et moi c'est Créole Promo SPS fait choix par lui. Nous vous merci. Nous vous merci parce que vous abonnez avec Créole Promo sans prendre souffle. Et nous vous merci tout parce que vous suivez Chanel là. On soupi go plateforme, puis mon plateforme. Plateforme qui là pour faire analyse sans fausse côté. Plateforme qui là pour le bagay yo, Jean yo ya. Toujours abonné, toujours partager, toujours commenter. Et n'attendons pour demander qui sont besoin, qui sont aimés et qui sont plus tout. Créole Promo, sans qu'on souffre. Ciao.